Donc bienvenue dans ce webinaire où donc j'ai le plaisir d'accueillir, la société Tilt, qui est un tout nouveau partenaire de Smiley. Donc on est très heureux de ce partenariat, qui vient donc, compléter notre offre sur, la gestion et l'automatisation de la collecte de vos cautions. On est ce matin ensemble pour une petite heure et comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat, pendant la session et en fait, moi, je lirai les questions au fur et à mesure, si elles sont liées à la présentation et éventuellement, on aura aussi, une session pour les questions à la fin du webinaire. Donc voilà. Peut-être Frédéric, si tu peux passer à la slide suivante, comme ça on va se présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Maude et donc je suis responsable des partenariats chez Smiley, depuis, environ 1 an. Et bah, vas-y Frédéric, je te laisse te Eh présenter. ben, bonjour à tous et puis merci de cet accueil. On est aussi évidemment ravis de ce partenariat. En plus, donc on est connecté c'est le seul outil avec lequel on est connecté pour l'instant en tout cas. Donc il y a une espèce d'exclusivité en plus. Et voilà, et pour la petite information, simplement, c'est notre troisième saison, donc on existe depuis 3 ans. Et on est vraiment spécialisé, centré sur cette partie des cautions. Donc j'y vais, Ouais, et puis toi, peut-être Frédéric, pour te présenter, tu es le fondateur de Tilt. Oui, pardon, oui, effectivement, je suis effectivement le porteur de projet au début, le fondateur de Tilt. Et j'assure une bonne partie aussi du service relation client, que ce soit côté propriétaire, demandeur de caution et côté locataire, aussi dépositaire de caution, ce qui me permet de garder quand même une proximité la plus proche possible et permanente sur le vécu des uns et des autres, parce que c'est très très important pour nous de prendre en compte les expériences vraiment concrètes, au-delà des choses qu'on peut imaginer dans nos têtes en amont, de tenir compte aussi voilà, de ces parcours et de cette réalité du terrain, quoi. Voilà un peu pour la présentation très générale. Puis si jamais vous avez d'autres questions après, n'hésitez pas, soit pendant la présentation, soit à la fin de la présentation, comme le temps sera prévu à la fin pour ça, quoi. Donc n'hésitez pas à l'interrompre. L'agenda, donc c'est celui que vous avez dû recevoir dans les invitations. Donc on a 3 objectifs dans cette réunion. Ça va être de vous montrer comment Tilt peut vous faire gagner du temps sur cette partie des dépôts de garantie caution, améliorer l'expérience aussi de vos voyageurs. Comment aussi mettre en place cette collecte de caution avec le connecteur Tilt, Smiley Tilt. Et puis, il y a Bruno qui a accepté, merci encore Bruno d'ailleurs, de participer au webinaire en tant qu'agence CBR et utilisateur de Tilt depuis 2 ans, je crois à peu près. Et donc, voilà, un, un fidèle soutien, si je peux me permettre, en tout cas c'est comme ça qu'on le dit, de nos services. Euh, alors voilà, nous, on a décidé de s'adresser un peu au sujet des cautions, dépôts de garantie, en partant enfin, en constatant en tout cas au travers d'expériences vécues à titre personnel et puis de discussions avec nos entourages directs ou indirects, que c'était vraiment un problème encore qui n'était pas forcément complètement résolu, à la fois pour les locataires et les propriétaires, c'est-à-dire avec toutes les parties prenantes. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient, on ne savait pas toujours comment procéder, dans quel cadre, etc. Et puis en plus, les modes de fonctionnement de la société ont beaucoup évolué ces dernières années, avec une accélération depuis le Covid, avec le côté dématérialisation aussi, le retour de la clientèle étrangère sur le territoire national, qui n'est pas non plus des modes de paiement par chèque, comme c'était la pratique, en tout cas jusqu'à la fin du XXe siècle. Et du coup, on s'est beaucoup penché sur le sujet en essayant de proposer les choses depuis le début et en créant Tilt sur ces bases-là, quoi. Donc Tilt, c'est quoi? C'est une solution qui vraiment est vraiment centrée, spécialisée sur la gestion des dépôts de garantie et avec les objectifs de rendre cette partie-là la plus simple et la plus sereine possible pour tout le monde, à la fois côté propriétaire et à la fois côté locataire, parce que la satisfaction des uns génère la satisfaction des autres et inversement. Et donc pour nous, c'est important de prendre en compte les deux volets, quoi. Et au cœur de tout ça, il y a toujours un aspect quand même de sécurisation. C'est souvent un des moteurs de base de la demande de caution. Se sentir rassuré, se sentir sécurisé. Mais c'est aussi un moteur pour le dépôt de la caution et qu'on entend aussi beaucoup exprimé par les locataires, de se sentir aussi là sécurisé, de ne pas déposer à n'importe qui, n'importe quoi et dans n'importe quelle condition. Donc, titre, voilà, on est vraiment centré sur cette partie-là, dépôt de garantie. À qui on s'adresse? On s'adresse évidemment à des loueurs, hein, puisque qui dit caution dit forcément transaction d'usage, location d'un bien.
qui est l'objet de base de la transaction. Et on s'adresse aux loueurs qui, donc dans le dépôt de garantie, il y a une notion de risque. Et donc souvent, il y a deux aspects dans ces loueurs. Alors, en termes de terminologie, on n'est pas toujours tous d'accord, donc je précise. J'utilise le terme loueur pour désigner ceux qui demandent des cautions, donc les propriétaires ou gestionnaires de biens, et le terme locataire pour ceux qui vont déposer des cautions. Donc, dans les loueurs, il y en a qui vont intégrer ce risque dans le coût de la location et se dire, OK, je vais avoir des dégâts, mais tant pis, c'est pas grave, je préfère avoir des dégâts et gérer les dégâts que de demander les cautions. Et d'autres qui vont dire, à l'inverse, ben non, moi, je préfère éviter les problèmes et je préfère demander les cautions pour éviter les problèmes. Donc, évidemment, nous, on s'adresse en particulier à ceux qui veulent demander des cautions et en tenant compte de leur attente aussi d'avoir des coûts maîtrisés, soit pour conserver une partie de leur marge, hein, qui est de plus en plus captée par les plateformes d'intermédiation, soit pour aussi les répercuter, ces économies, sur les frais de location et avoir des offres bah, les plus adaptées possibles à leur clientèle. Et puis en gardant la main aussi, c'est-à-dire que là aussi, les plateformes d'intermédiation type Airbnb, Booking, Abritel et compagnie peuvent parfois offrir des solutions un peu alternatives, mais sur laquelle les propriétaires ou les locataires peuvent aussi un peu, entre guillemets, perdre la main. Donc là, c'est vraiment Tilt, on a vraiment voulu que la relation, bah, c'est un peu la base du logo que vous voyez en haut à gauche là, qui représente deux personnages qui peuvent s'emboîter l'un dans l'autre avec un espèce de relais, c'est-à-dire quelque chose qui va circuler entre les deux le temps, pendant une durée limitée liée à une relation. Et cette durée limitée, pour nous, c'est important aussi de prendre en compte le fait qu'elle n'est pas liée à la durée de l'usage, donc ce n'est pas lié uniquement à la durée de la location, donc l'entrée dans le logement et la sortie du logement, mais cette relation, elle va durer dès la mise en relation sur une plateforme, donc dès l'apparition de l'annonce, et elle va se terminer au moment des évaluations finales sur les plateformes aussi. La durée est beaucoup plus longue que la seule durée de location elle-même. Et donc, on s'est dit, il faut aussi avoir une approche servicielle. Donc, on a essayé d'intégrer, en tout cas, enfin, on a intégré même différents services complémentaires à ceux du dépôt de garantie, mais qui sont toujours autour du dépôt, qui viennent servir la notion de dépôt de garantie à chaque fois, quoi. Euh, alors là, j'ai mis quelques slides aussi qui ne sont pas forcément très commerciales, hein, ce n'est pas l'objet forcément que du webinar, mais pour parler du sujet même de la caution, du dépôt de garantie, au-delà, enfin, en tenant compte des études qu'on avait pu faire, mais aussi des retours d'expérience de ces 3 années, parce que c'est très important pour nous de les rappeler et c'est ceux qui sont souvent clés de la réussite du traitement de ce sujet. Donc déjà, quelques règles réglementaires. Il faut se rappeler que c'est dans la location saisonnière, en tout cas, la demande de caution est libre. On peut demander le montant qu'on veut. Il y a des pratiques, en général, on peut trouver sur Internet qui peuvent indiquer que ça représente environ 20-25% du loyer. Moi, je vais plutôt considérer qu'en général, ça peut représenter à peu près une semaine de location, parce que la location peut durer un week-end comme un mois aussi et sans pour autant qu'on fasse varier le montant de la caution. Bon, il n'y a pas de règle absolue. Nous, on observe, en tout cas chez nous, hein, sur TILT, donc ça n'engage vraiment que nous, que le montant moyen sur les locations de logement, c'est à peu près 800 euros. Mais ça n'a aucun sens de vous donner ce montant parce que vous ne savez pas quels sont les logements derrière ni les durées de location. Mais bon, voilà, c'est un titre purement indicatif. Et c'est quand même un élément du contrat. Donc, dans vos contrats de location, dans les contrats de location, dans les baux de location, c'est très important de le faire apparaître parce que bah, c'est quand même un élément de la relation contractuelle entre le loueur, donc le propriétaire gestionnaire, et le locataire. Alors, d'un point de vue réglementaire, par contre, ce que la loi rappelle à chaque fois, c'est que ça ne peut pas être une source de revenus. Donc, on ne peut pas ponctionner, par exemple, 70 euros à chaque location pour le ménage sur la caution. Normalement, on n'a pas le droit de le faire, en tout cas. Et ce n'est pas une assurance non plus, donc ça ne vient pas couvrir un risque. Le dépôt de garantie, la caution, elle est plutôt là pour prévenir le risque, contrairement au contrat d'assurance qui va venir dédommager une fois que le risque est survenu. Donc la caution, ce n'est pas caution ou assurance. L'idéal, c'est plutôt d'avoir les deux. Surtout que la caution, le dépôt de garantie, va être de toute façon limité au maximum au montant qui sera demandé en amont. Et là aussi, en tant que gestionnaire, vous allez faire varier le montant parce que vous allez vous rendre compte que plus vous demandez, plus ça va créer de la friction. Et puis moins vous demandez, moins vous vous sentirez sécurisé. Et donc le bon compromis, il est parfois variable d'un gestionnaire à l'autre. Et même pour un même gestionnaire, il peut même varier d'un locataire à l'autre.
Donc, on rappelle voilà, que ce n'est pas une source de revenus, ce n'est pas une assurance. Et ensuite, certes, elle peut être encaissée aussi pendant la location. Donc, on peut très bien, on a tout à fait le droit, et comme dans un bail classique 369 de son logement de résidence principale, encaisser la caution qu'on demande. On a le droit de la conserver. Il faut juste avoir bien en tête qu'en cas de, chez vous êtes une agence immobilière avec la carte G, il y aura des frais puisque ça va rentrer en compte, du coup, comme c'est de l'argent qui rentre dans vos comptes, qui doit être comptabilisé avec des écritures comptables, ça va rentrer en compte dans l'assiette de calcul de la garantie locative. Donc, ça représente, c'est un élément non nul non plus en termes de coûts de gestion financière. Donc, les recommandations qu'on peut donner, en tout cas de notre point de vue, c'est de bien baliser le terrain pour éviter qu'il y ait des problèmes à la fin. Et bien baliser le terrain, bah, il y a 3 étapes importantes dans la location, c'est avant, pendant et après. Avant, il faut que le plus possible, le locataire soit clairement informé. On a plusieurs locataires, ce n'est pas systématique, mais en tout cas qui ne voient pas bien les sujets de dépôt de garantie, ce qui est légitime sur les plateformes les plus connues, Abritel, Booking, Airbnb. Le sujet de la caution est souvent mis de côté parce que eux, c'est pas leur métier. Leur souci, c'est pas d'avoir des problèmes ou pas dans le logement, c'est surtout que la réservation se fasse en un clic, si je vais un peu à l'extrême. Et la réservation d'un clic, elle se fait surtout parce que les photos sont belles, que l'offre est séduisante, que le prix est intéressant et qu'en un clic, je peux tout faire en une fois. Là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, là. Oui. Non, c'est Euh, bon, on voit toujours ton écran. ok, Tout. super, super. Et donc, c'est très important pour nous, en tout cas, dans nos recommandations. Vraiment, on recommande fortement de ne pas avoir peur à partir du moment où vous demandez des cautions, de l'annoncer, quitte à dire, voilà, sur tel site, chez Booking, vous trouverez les informations de la caution à tel endroit. Parce qu'il faut reconnaître que chez Booking, j'ai regardé, cherché un peu, c'est un peu planqué quand même. Et bah, sur Airbnb, alors je ne sais pas comment sensibiliser les locataires là-dessus, mais je pense qu'il y a un petit sujet. Il faut, comme je disais tout à l'heure, prévoir le sujet dans le contrat. C'est un élément important parce qu'en cas de litige, en cas de problème, on va se référer toujours au contrat. Si jamais vous tombez sur un juriste, ce qui est tout à fait possible dans vos locataires, un avocat ou je ne sais quoi, et même quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu, il y a un moment ou un autre, si jamais vous voulez encaisser, je ne sais pas moi, 1 000 € sur sa caution, il y a des chances qui sortent. On a déjà vu des gens qui sortent des articles de loi qui ne sont pas forcément appropriés, mais enfin bon, ils tentent le coup. Et donc, c'est très important d'être carré quoi, le plus en amont possible pour qu'il n'y ait pas de faille, hein, parce que le moins on présente de faille, le mieux c'est. Et si possible, proposer des modes de dépôt alternatifs, de ne pas avoir un seul mode de dépôt de caution, parce qu'évidemment, la facilité, c'est la carte bancaire, les informations personnelles, mais il faut reconnaître que certains profils de personnes sont un peu frileux là-dessus. Alors, dans les critères pour déterminer les profils, l'âge est un des critères très importants, mais parfois, il peut y en avoir d'autres aussi. Et c'est toujours bien. Alors après, ça dépend beaucoup de l'exigence du loueur, hein, donc du gestionnaire du bien. C'est lui qui va fixer ses variables et son niveau d'exigence. Mais voilà, avoir des modes alternatifs, ça peut toujours être bien perçu par le locataire, quoi. Ensuite, pendant le séjour, ben évidemment, avant l'entrée du séjour, c'est au gestionnaire d'accepter ou pas de remettre les clés si la caution est déposée ou n'est pas déposée. Il y en a qui acceptent si la caution n'est pas déposée parce que, je sais pas, ils ont eu des échanges avec le locataire, ils le sentent bien et ils vont pas la demander. Donc, je respecte totalement ce choix-là. Mais il faut juste au moins être lucide sur le contexte de la location. Par contre, demander un état des lieux d'entrée-sortie et le formaliser le plus possible, le mieux c'est fait, c'est toujours mieux en cas de problème aussi, parce que là aussi, les deux parties vont se référer en premier lieu souvent à l'état des lieux. Ah bah, vous me dites que la cuisine est sale, mais moi, quand je suis arrivé, la cuisine était encore plus sale que quand je suis sorti, quoi. Et si jamais ça, c'est pas écrit quelque part à un moment, c'est toujours compliqué de, de contredire ce genre d'informations. Donc là aussi, l'état des lieux d'entrée-sortie avec les pratiques des boîtes à clés et compagnie, bah, parfois c'est un peu mis de côté. Mais il y a quand même des façons de faire, même de façon dématérialisée, même à distance, ne serait-ce qu'envoyer un document en demandant au locataire de le retourner dans les 48 heures, par exemple, et en signalant et en considérant que tout ce qui n'est pas signalé pour être considéré de sa responsabilité. Il y a toujours des moyens de faire, quoi. Même de façon minimaliste, c'est toujours mieux que rien. Et puis, rappeler, relayer les alertes publiques aussi, c'est-à-dire
Parfois aussi, il y a des alertes, notamment au niveau météo. Bon, il y a des événements climatiques qui se passent, comme on sait tous maintenant, qui sont un peu plus violents qu'avant et c'est toujours utile, si jamais vous avez les moyens de le faire, en tout cas de rappeler quand il y a des alertes relayées par Météo France, par exemple, de dire attention, il y a une alerte orange, pensez à fermer les volets, pensez à rentrer le mobilier de jardin, qu'au moins le locataire ait été prévenu et ne puisse pas dire bah non, j'étais pas au courant. Et puis après le séjour, bah là aussi, quand vous voulez faire une demande d'encaissement, notre conseil, c'est de le faire le plus tôt possible. Il vaut mieux demander trop que pas assez et trop tard. Parce que plus vous attendez, plus le locataire, lui, aura tourné la page de sa location et puis ne serait-ce que par principe, dira, bah non, moi, ça fait 2 semaines que je suis parti. En 2 semaines, il a pu se passer beaucoup de choses. J'ai pas laissé les choses dans cet état, c'est pas moi, je refuse, etc. Et puis, clôturer, libérer tout dépôt de garantie. Quand vous demandez une caution en tant que locataire, c'est toujours bien aussi de lui dire à un moment, OK, c'est bon, tu es libre. On a clôturé le contrat dans sa globalité. Et le dépôt de garantie, la caution, c'est souvent la dernière chose qu'on clôture. Et bien finir, parfois, bah, c'est aussi bien commencer la location suivante, que ce soit avec ce locataire ou avec un autre. Donc, c'est important pour nous aussi. Bah, on a prévu des services pour aider dans ce sens, mais si jamais vous ne les utilisez pas, de penser à le faire pour que ce soit, pareil, offrir un service le plus performant, enfin le plus agréable possible pour vos locataires. Et la caution, pour nous, fait partie de ces services dans leur globalité. Voilà, alors Tilt, ben, c'est assez basique. Après, une fois qu'on a dit tout ça, comment ça fonctionne, la petite spécificité qu'on a, en tout cas, c'est vraiment, comme vous l'avez vu aussi, de rendre les choses les plus transparentes, sécurisées. Donc, il y a un espace propriétaire où vous demandez des cautions et le locataire va pouvoir accéder à un espace aussi. Puisque, pourquoi? Ben, parce qu'en fait, lui, il va faire quoi? Il va déposer en garantie quelque chose. Ce qu'il dépose, bah, même si jamais sur une plage, par exemple, vous pouvez déposer parfois une pièce d'identité, des clés de voiture. Elles sont conservées le temps d'usage d'un bien. Bah, là, c'est pareil, le locataire dépose quelque chose et comme il y a beaucoup de dépôts pendant des durées qui sont parfois assez longues, forcément, il faut gérer ce dépôt pendant cette durée de conservation et jusqu'à la fin. Donc ça, il y a toujours un compte qui est créé d'une façon ou d'une autre pour pouvoir gérer ça. Et nous, on a simplement pris le parti de l'afficher vraiment clairement et le plus tôt possible. Et du coup, ben, profiter de cette opportunité aussi pour lui donner de la transparence et lui permettre d'accéder à des services un peu plus complémentaires qui rendent la chose un peu moins, enfin un peu plus sympa pour lui. Et donc, il peut voir voilà, où en est son dépôt de caution. Est-ce qu'il est toujours en attente parce qu'il n'a pas fini? Est-ce qu'il a été déposé? Est-ce qu'il a été clôturé? Est-ce qu'il y a une demande d'encaissement et pourquoi, etc. Et après, ben, dans le fonctionnement, c'est assez basique, hein. Il y a 3 étapes majeures, la demande, le dépôt et la libération. Ben, la demande avec Smiley, vous la faites de votre interface Smiley. Ça va générer une demande de caution sur Tilt. Avec les notifications Smiley, vous pouvez générer soit un bouton, soit mettre un hyperlien dans votre notification Smiley qui va pointer vers le dossier caution chez Tilt. Votre locataire va cliquer sur ce lien ou ce bouton, va faire son dépôt de caution chez Tilt. Une fois que la caution est déposée, dans votre interface Smiley, vous récupérez une notif qui vous dit caution déposée. Et puis à la fin, vous libérez la caution, soit en activant l'option de clôture automatique, ce qui vous évite de le faire, soit en venant la clôturer vous-même si vous ne voulez pas activer l'option de clôture automatique. Voilà, il y a un seul compte, donc en tant que gestionnaire, vous avez un seul compte qui vous permet de faire tout. Notamment, donc, il y a ici la notion d'état des lieux, c'est-à-dire que dans votre demande de caution, vous allez pouvoir paramétrer aussi. Alors là, il faut venir par contre sur Tilt, je crois, mais l'état des lieux. C'est-à-dire que concrètement, l'état des lieux, c'est pas de l'intelligence artificielle ou autre, hein, c'est assez basique, mais enfin bon, ça permet déjà de répondre à certains besoins. Ça va demander par mail au locataire de prendre des photos à l'entrée, au début du séjour, et de reprendre des photos en fin de séjour. Alors évidemment, ils vont prendre des photos qui vont les intéresser, puis ils ne vont pas tout prendre en photo, surtout si les logements sont grands. Mais ça peut permettre de comparer aussi cette option, les photos d'un sortant avec les photos d'un entrant suivant. Et c'est toujours le même état d'esprit, c'est accumuler un certain nombre d'éléments qui vont permettre de justifier des demandes d'encaissement pour que la demande d'encaissement se fasse de la façon la moins douloureuse possible et qu'elle ne se traduise pas par des notations catastrophiques derrière. Il y a des modes de dépôt alternatifs, donc ça c'est pareil, c'est à discuter, c'est au cas par cas, hein, c'est vraiment à vous
d'en parler avec nous et de nous dire quels sont les modes de dépôt que vous souhaitez accepter ou tolérer, quel est votre niveau d'exigence. Ce n'est pas forcément paramétrable encore dans l'interface, mais c'est à discuter avec nous. Et donc, on propose le mode de dépôt de base, hein, c'est vraiment la carte bancaire. On va mémoriser la carte bancaire du locataire pour pouvoir l'utiliser en cas de besoin, mais on peut lui proposer, certains loueurs nous demandent de proposer aussi, dès qu'il y a la moindre friction sur la carte bancaire, de proposer un mode de dépôt par chèque pour les Français ou de virement. Alors, il peut y avoir des frais supplémentaires pour les virements, mais c'est possible. Il faut juste qu'on se mette d'accord sur le mode opératoire et le discours à tenir quand le locataire nous contacte, nous, et pas vous, quoi. Il y a une vérification, on demande aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, de bien connaître le locataire, donc une identité de la part du locataire. Là aussi, c'est à vous de nous donner votre niveau d'exigence. C'est-à-dire que pour certains propriétaires, ce n'est pas indispensable et donc parfois on peut charger des pièces qui ne sont pas des pièces d'identité. Et puis bientôt, vous pourrez même cocher une option qui vous dira qui vous permettra de demander des cautions sans forcément rendre obligatoire cette partie identité. Mais c'est toujours pareil, voilà, c'est un élément de risque supplémentaire qu'on prend parce qu'après, quand on veut soit tourner contre la personne, c'est mieux d'avoir l'identité avant d'arriver dans les lieux qu'au moment où il y a un problème, quoi. Et la vérification complète de la carte, ici on parle de la carte bancaire. On va vraiment contrôler la carte bancaire dans sa globalité, c'est-à-dire le 3DS, 3D Secure, et aussi sur le montant que vous allez demander en caution, hein. Donc je vais vous demander 2500 € de caution. On va vraiment tester la carte sur les 2500. On veut s'assurer que la carte soit capable, au moins au moment du dépôt de la caution, d'encaisser un paiement de 2500 € et de ne pas avoir, dès le début du dépôt de la caution, une carte virtuelle plafonnée à 1 euro. Voilà, et ben, avec tous ces éléments, pour l'instant, depuis ces 3 ans, nous, voilà un peu notre résultat dont on est le plus fier. C'est qu'on a 99,9% des montants déposés qui ne font pas l'objet d'une demande d'encaissement. Donc déjà, on réduit beaucoup les risques parce qu'on n'a plus que 0,1% des montants déposés qui font l'objet d'une demande d'encaissement. Ça génère ce que nous remontent aussi nos propriétaires qui demandent des cautions. Et là, ce sera vous qui nous direz ou pas. Nous, on peut mesurer l'économie générée. Ça, on a une partie, on peut mesurer par rapport à la concurrence, par exemple. Mais ce qu'on ne mesure pas bien toujours, c'est l'impact sur les problèmes générés en fin de location. Donc là, c'est vraiment un chiffre qu'un gros loueur nous a donné, donc qui gère plusieurs centaines de logements. Et lui, il constate, voilà, que sur les locations qu'il fait via Airbnb, sur lesquelles il ne demande pas de caution tilt, ou sur les locations sans caution tilt et les locations pardon, avec caution tilt, ils vont à un rapport de 1 à 10 dans le nombre de problèmes à gérer en fin de location. Donc, je vous laisserai nous confirmer avec vos expériences. En tout cas, on est preneur de ce genre de retour pour savoir si on est à peu près là, si on est en dessous ou peut-être au-dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on Et observe, voilà, c'est que… ce que tu disais, Frédéric, aussi, là, ce sujet, et que je trouvais intéressant, c'est le fait que, euh, en fait, le fait de faire la démarche de collecter une caution, en effet, responsabilise le locataire. Et du coup, il fait plus attention aussi potentiellement au logement et aux dégâts qu'il peut causer, quoi, comparé à une expérience dans laquelle il n'y a jamais eu de collecte de caution, comme sur Airbnb. Tout à fait, exactement. Donc, c'est vrai que notre objectif, vraiment, c'est qu'à la fin, la fin de la location et l'évaluation, puisque c'est quand même la finalisée, quand je dis bien finir, c'est bien commencer, c'est qu'à la fin, l'évaluation soit suffisamment bonne pour que ça puisse continuer à tourner, à la fois dans votre métier et à la fois avec ce locataire. Et donc, ce qu'on observe, en tout cas, c'est que même si certains sont parfois réticents à déposer une caution, certains, ce qu'on observe, c'est que de toute façon, dès qu'il y a une demande d'encaissement, 100% des locataires ne sont pas contents d'avoir une partie de leur caution qui est encaissée, que ce soit 5 euros, même 5 euros, hein, parfois on a des réticences. Donc, le plus simple d'éviter les désagréments, enfin, c'est notre point de vue, hein, et je respecte totalement le fait que ce ne soit pas le point de vue de tous les gestionnaires. Mais en tout cas, ceux qui veulent demander des cautions, notre point de vue, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de demandes d'encaissement, parce que pas de demande d'encaissement signifie déjà pas de problème dans l'évaluation sur la partie caution et comment dire, l'espèce de goût final de la location qui parfois le séjour se passe très bien et à la fin on demande quelques euros ou quelques centaines d'euros parce qu'il y a eu un dégât et là ça casse tous les bienfaits du séjour déjà fini, quoi.
Voilà, donc moins de problèmes à gérer. Bon, ben, moins de problèmes à gérer, ben, mécaniquement, c'est forcément une meilleure rotation. Alors, je passe sur les effets un peu de responsabilité sociale, environnementale, mais évidemment, il y a moins de réparations, moins de dépenses, etc. Et des coûts plus faibles, forcément, et plus de valeur pour gestionnaire et locataire. Des coûts plus faibles dans le coût de demande de la caution, mais même quand il y a des problèmes, ben, un problème, au-delà, même si jamais la télé est cassée, qu'on arrive à obtenir l'argent qu'il faut pour remplacer la télé, n'empêche qu'entre le moment où la télé est cassée et le moment où la nouvelle télé est positionnée, parfois le nouveau locataire est déjà en place. Et puis, il faut quand même ben, aller dans un magasin ou se la faire livrer, venir la brancher. Enfin, c'est pas toujours simple pour autant, quoi. Donc, c'est pas toujours qu'une histoire de dédommagement financier. Et puis, l'autre truc, c'est que si jamais, pour ceux qui sont autour de la table ou qui écouteront ce webinaire, vous avez la carte G, les montants déposés, en tout cas sur Tilt, le gros avantage qu'on voit aussi pour vous en termes économie, enfin, on était dans la notion d'économie aussi, c'est qu'ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la garantie locative. Et donc ça, ça a des impacts de coûts directs dans vos frais de gestion, quoi. Et là, je vais passer la main avec joie à Bruno, s'il est toujours d'accord pour nous faire un feedback sur son expérience. Et puis après, on parlera aussi du coup bah, de la façon dont ça se passe dans Smiley, sachant que même si nous avez des problèmes après, de toute façon, on est assez joignable, que ce soit les équipes Smiley ou les équipes Tilt. Et puis, on terminera sur les questions-réponses, si jamais vous en avez, il ne faut pas hésiter. C'est le moment que jamais. Merci Frédéric. Du coup, je me présente. Donc, Bruno, je suis à la fois chargé de compte chez Smiley et j'ai ma propre agence avec deux associés. Donc, sur principalement notre activité est sur la station de ski de Méribel. Donc, on a une activité qui est très saisonnière, axée sur l'hiver. Ça fait 2 ans qu'on utilise Tilt. Donc, on a été utilisateur avant l'intégration de Tilt. Donc, la première année, il y avait quand même pas mal de choses manuelles. C'était un petit peu du bricolage. Mais du coup, enfin, l'hiver qui s'est terminé, enfin, l'hiver 23-24, on a pu tester l'intégration avant qu'elle soit publiée, parce que je ne sais plus quand est-ce qu'on a publié le partenariat, mais voilà, on En a, avril. on a pu déployer l'intégration sur cet hiver. Donc nous, on fonctionne sur un parc de logements d'une soixantaine de logements. On a des cautions qui vont entre 200 et je ne sais pas si ça monte à 5 000 euros. On les a un petit peu réduits. Euh, voilà, mais on va dire la caution type, c'est à peu près 1 000 euros. Euh, donc, on a choisi de faire un email pour envoyer le lien Tilt, qui est envoyé de mémoire autour de 15 jours avant la location. On est sur des locations, des fenêtres de réservation qui sont quand même assez importantes, à plus d'un mois et souvent parfois 6 mois à l'avance. On a des réservations qui sont enregistrées longtemps à l'avance. Donc, on peut se permettre d'envoyer la demande de caution assez avant le séjour. On n'est pas sur de la réservation de dernière minute. Comme Frédéric l'expliquait, on a bien, enfin, dès les premières étapes, on prévient bien qu'il va y avoir une caution. C'est bien présenté dans les emails de confirmation. Enfin, c'est indiqué au moment de la réservation, dans le contrat et dans les emails qu'on envoie tout de suite après la réservation. Ça n'empêche qu'il y a toujours quelques voyageurs qui lisent pas et qui sont surpris et qui peuvent nous faire des remarques, mais ça évite quand même, enfin, ça fluidifie quand même pas mal le parcours client. Euh, sur le dépôt de garantie en lui-même, je dirais ça globalement ça fonctionne très bien. Et quand on a eu des pépins, des voyageurs qui n'arrivent pas à déposer la caution, Frédéric a toujours été très réactif pour soit nous aider, soit contacter directement le voyageur pour trouver une solution. Donc là-dessus, globalement, ça se passe très bien. Euh, voilà, c'est vrai qu'à partir du moment où on parle de paiement, des fois, il y a toujours la carte bancaire qui passe pas. C'est des choses qui peuvent arriver et il faut savoir, enfin, faut s'y attendre et savoir réagir. Euh, sur la fin du parcours client, nous, on a choisi une libération automatique. Donc, je crois que ça se fait à 15 jours, hein, c'est ça. 10. Non, 10 jours, voilà. 10 jours, donc euh, ouais, et si jamais on a besoin d'étendre voilà, il y a quelque chose qui s'est pas très bien passé dans la location, bah, ça m'est déjà arrivé de faire un mot à Frédéric pour lui dire, bah, voilà, là, potentiellement, je vais avoir un besoin d'encaissement. Est-ce qu'on peut la prolonger un petit peu?
Et je crois qu'en 2 ans, on a fait un seul encaissement finalement. Euh, donc voilà, je pense qu'on est à peu près dans les statistiques, 99,9%, on est dedans. Et ce que j'aime bien, moi, justement, là, quand tu parlais des dépôts de la pièce d'identité et c'est Maud qui parlait de responsabiliser le voyageur, nous, on est vraiment dans cette optique-là, c'est-à-dire que je pense que le fait de déposer leur caution et de mettre une pièce d'identité a fortiori les responsabilise beaucoup plus. Donc, globalement, on a quand même peu de dégâts et l'idée, c'est plutôt de faire en fait un peu de prévention avec la caution. Euh, enfin, prévention au sens où les gens vont se comporter de manière plus responsable dans le logement euh, une fois qu'ils ont déposé la caution. Voilà, sur le volume, je crois que j'ai regardé hier sur les réservations, je crois qu'on a dû générer à peu près 200 cautions sur l'année écoulée. On a un volume de réservations qui n'est pas forcément énorme, parce qu'on a des réservations en général une semaine. Donc voilà, mais c'est des montants de caution qui sont quand même assez importants. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je Ouais, vous trop bien. remercie Moi, pour peut-être, j'ai une petite question, Bruno, sur enfin, qu'est-ce qui a fait peut-être que, parce que je me dis que ça peut être intéressant aussi pour nos property managers. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Tilt par rapport à un autre partenaire, par exemple? Bah, j'ai bien aimé la démarche et l'approche de Frédéric sur justement la pièce d'identité et la vérification, l'approche un petit peu de conciliation avec le voyageur. Euh, Ça, c'est quelque chose qui me plaisait. Et puis, du coup, d'avoir aussi au niveau tarif, c'était vraiment très compétitif. Il y a des solutions de caution où en fait, ça nous revenait plus cher enfin, de pas prendre, enfin, pardon, ça nous revenait plus cher de prendre une solution de caution que finalement de rien faire et de prendre à notre charge quand il y avait des dégâts. Euh, donc c'était pas intéressant. Et là, ça permet d'avoir un très bon compromis avec Tilt. Ok, super. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Bruno, pour ton témoignage. Je trouve que c'est super intéressant d'avoir un vrai retour d'expérience et surtout que tu l'utilises depuis en effet un bon moment. Donc, tu as eu le temps d'être un des premiers adopteurs de Tilt. Ok, Donc, merci, c'est ouais. trop bien. Merci beaucoup. Ok, Et bah, justement, super. sur le prix, bah, on va y venir. D'ailleurs, on a une slide Ouais. sur ce sujet. Alors, juste pour le Peut-être sur la service, projet. en Ouais, tout cas, vas-y, je je t'en voulais prie. juste dire que c'est vraiment quelque chose de fondamental pour nous et on accompagne, on essaie d'être le plus disponible possible pour les locataires aussi, parce qu'on sait que des locataires heureux, c'est des gestionnaires et propriétaires heureux. Et comme c'est vous que nous facturons, on n'a pas envie que vos clients ne soient pas contents, même si ça reste un point de douleur, hein. On ne va pas se cacher, la caution, c'est jamais une partie de plaisir, hein. On ne vend pas des maillots de bain non plus, mais voilà. Les slides suivantes. Donc, comment ça marche depuis Smiley? Alors, je ne sais pas si tu veux que j'explique. Alors, je ne suis pas utilisateur de Smiley, donc j'espère que je ne vais pas me planter, mais je vais essayer de prendre la C'est main. le test. Voilà, je teste. Donc, normalement, parce que j'ai regardé quand même 2, 3 fois sur notre compte test pour dépanner des premiers utilisateurs du connecteur. Le préalable, c'est déjà d'installer l'application depuis l'App Center Smiley, l'application Tilt. Il n'y a pas besoin, vous pouvez vous créer un compte sur notre site au préalable, mais ce n'est pas nécessaire. Tout peut se faire automatiquement. Vous pouvez rester dans votre interface Smiley du début à la fin, quasiment. Ensuite, vous créez votre méthode de collecte dans les réglages. Donc là, on est toujours dans votre interface Smiley, hein. Quasiment tous ces points-là se font dans Smiley, hein. Vous créez votre mode de collecte. Ce mode de collecte, il doit contenir le mot tilt, mais vous trouverez dans les aides en ligne de Smiley les consignes et les façons de procéder. Et ensuite, vous ajoutez ce mode de collecte à vos annonces et qui va permettre de générer des demandes de caution sur Tilt. Et ensuite, ben, vous ajoutez le lien de caution que vous pourrez. Alors là, par contre, le lien de caution, si vous voulez récupérer le modèle, il faut aller sur votre compte Tilt, dans l'onglet sur votre profil, dans votre compte Tilt, sur l'onglet partenaire, vous verrez Smiley et le modèle du lien de caution. Mais de toute façon, c'est le même pour tous, donc on pourrait presque même le mettre dans l'aide en ligne Smiley. Et après, bah, ce lien de caution, donc, vous mettez dans vos notifications générées par Smiley, va générer des liens de caution sur lesquels vos locataires vont cliquer pour faire leur dépôt de caution sur Tilt. Alors, comme bah, toutes ces étapes peuvent se faire directement en Smiley,
quand ils vont recevoir le lien, il se peut, si jamais ils cliquent dessus dans les quelques minutes qui suivent, il se peut que la caution n'ait pas encore eu le temps d'être créée sur Tilt, ça peut arriver, parce que pour vous expliquer, je crois qu'il y a une mise à jour à peu près toutes les 30 minutes. Donc, si jamais ça arrivait, en fait, il faut attendre 30 minutes ou alors venir sur son compte Tilt, donc cette fois venir sur Tilt et lancer, il y a un bouton pour synchroniser manuellement. Mais bon, je crois que, par exemple, Bruno n'a jamais eu besoin de le faire. Et c'est très rare qu'un locataire, de toute façon, dès qu'il reçoit une demande de caution, dans les 2 minutes, se met tout de suite à la déposer. En général, il se pose toujours plein de questions, mais pourquoi, mais comment, etc. Et ensuite, voilà, en gros, c'est un peu tout. Donc, dans la présentation, je ne sais plus si elle sera diffusée, mais il y a des liens, vous voyez, les mots soulignés qui vous permettront d'accéder, je pense, directement à l'aide en ligne Smiley. Et si jamais l'aide en ligne ne suffit pas, ben, comme vous en avez sans doute l'habitude, vous appelez Smiley ou Tilt. Si vous n'avez pas l'habitude de nous appeler, on répond le plus vite possible. Ouais, exactement. Et ouais, c'est bien, c'est vrai de le rappeler que quand on installe l'application, le compte est automatiquement créé chez Tilt, donc c'est vraiment très très facile à mettre en place. C'est quelques étapes. Et après, vous ajoutez le lien de caution, en effet, l'hyperlink, mais évidemment en personnalisant vos notifications. Mais c'est vrai que la mise en place, c'est un produit qui est vraiment simple à utiliser, quoi. Donc, et en effet, toute la procédure est détaillée là sur le lien. Retrouvez toute la procédure ici et la présentation vous sera envoyée à la fin du webinaire. Tout à fait. Et après, le prix, donc, bah, c'est 0,4%, donc c'est un pourcentage du montant de la caution qui est demandé. Donc, il y a deux niveaux de tarification. Il y a le dépôt de la caution, donc évidemment une caution qui n'est jamais vous demandez des cautions et que vos locataires n'y arrivent jamais pour des raisons X ou Y ou ne veulent pas le faire. Les dépôts de caution ne sont pas facturés. Ne sont facturés que les dépôts de caution vraiment complètement enregistrés. Et donc, c'est 0,4% plus 0,25 centimes. Alors là, c'est une photo, mais sur le site internet, si vous allez sur tilt.com, c'est une photo, il suffit de calculer. Donc, pour 1 000 euros, pour vous donner un exemple de caution demandée, 0,4%, ça fait 4 euros. Plus les 25 centimes, ça fait 4,25 euros. Et ça, c'est du hors-taxe et vous rajoutez 20% de TVA. Et après, si jamais vous voulez encaisser une partie de cette caution, eh ben, vous appliquez sur le montant que vous souhaitez encaisser les frais qui sont en dessous. Donc 2% plus 2 euros. Donc si vous vouliez encaisser 200 euros sur les 1 000 euros demandés, 2% de 200, ça fait 4 euros. Plus 2 euros, ça fait 6 euros. Et ça, c'est du hors-taxe. Vous rajoutez aussi 20% de TVA. Si jamais, surtout si jamais vous êtes professionnel et que vous voulez refacturer directement ou indirectement ces types de coûts, il ne faut pas penser à remettre la TVA, quoi. Voilà, c'est des frais. Après, tout ce qui est disponible est disponible. Il n'y a pas de surcoût, sauf si jamais voilà, vous demandez des virements. Il faut savoir qu'un virement, nous, on va le facturer au total quasiment 2% aussi. Au lieu de 0,4, on arrive quasiment à 2%, ce qui est un vrai flux financier. Donc, les virements, si jamais vous demandez des virements, vous pouvez les gérer tout seul entre votre locataire et vous. Et là, en général, c'est gratuit. Et si jamais vous faites des virements par Tilt, l'avantage, quand vous avez la carte G, c'est que le montant reste en dehors de votre compta, donc il n'y a pas de garantie locative dessus. Mais par contre, il y a quand même un flux financier, donc l'argent est cantonné, il est vraiment débité du compte bancaire du locataire. Et du coup, ce flux financier est taxé plus cher. Et pour l'instant, en tout cas, en général, on propose aux locataires de prendre en charge l'écart de prix entre ce montant-là et les 2%. C'est-à-dire que sur, par exemple, 800 euros, on dit au locataire, si vous les payez par virement, pas de problème. Sachez qu'on retiendra, je ne sais plus combien, mais un peu moins de 20 euros, entre 15 et 20 euros, au moment de vous rembourser le virement. Et après, parfois, il accepte, c'est rare. Et parfois, du coup, sa carte bleue se remet à marcher tout d'un coup. Mais après, si vous nous dites, moi, je veux bien proposer le virement, mais je ne veux pas que ce soit le locataire et je prendrai en charge les coûts des virements, c'est possible aussi. Enfin, tout est possible. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à s'insérer le mieux possible dans vos parcours. Et vos parcours, c'est votre business. Et votre business, de toute façon, c'est vous qui le connaissez le mieux, quoi. Voilà. Et après, c'est fini. Donc, il y a nos éléments pour nous contacter. C'est assez basique. De toute façon, vous retrouvez tout ça sur Internet aussi, ou peut-être même sur les dans lignes Smiley. Et si jamais vous avez des questions. Alors, on avait une question justement de Véronique qui demandait qu'une fois les réglages effectués côté Smiley, est-ce qu'il n'y a plus rien à faire après ou il faut intervenir pour chaque réservation? Non, Et donc, en effet, non, il n'y a plus rien à faire.
Alors, si Ouais. jamais vous activez l'option de clôture automatique, comme disait Bruno, ça se clôture automatiquement dans les 10 jours. Donc, encore une fois, si jamais vous avez un doute vraiment de vouloir demander une demande d'encaissement, nous, on recommande vraiment de demander le plus tôt possible. Il vaut mieux demander trop et à tort. De toute façon, il ne va pas forcément être débité tout de suite que attendre trop longtemps d'avoir le montant exact ou d'être sûr qu'il y a un problème, etc. Parce qu'après, il vaut mieux que le locataire sache tout de suite qu'il va y avoir un problème. De toute façon, on peut diminuer la demande ultérieurement. Et puis surtout, ça gèle les 10 jours. Jamais vous avez activé l'option des 10 jours. Il y a plus de 10 jours à partir du moment où la demande d'encaissement est faite. La durée de conservation va jusqu'à la résolution. Et on peut diminuer le montant. Et puis même si on avait décaissé à tort, on peut encore rembourser totalement ou partiellement du montant qui aurait été débité. Donc, vaut mieux, vraiment, recommandation très importante pour nous, en tout cas, c'est. Et après, les demandes d'encaissement, par contre, quand vous faites une demande d'encaissement, ça, ce n'est pas disponible sous forme d'API. Donc là, il faut venir sur Tilt, faire votre demande d'encaissement, indiquer le montant et la raison de la demande et envoyer la demande au départ de Tilt. Mais si jamais vous ne faites pas de demande d'encaissement euh, et que vous avez activé l'option de clôture automatique, il n'y a rien d'autre à faire. Ouais, et peut-être pour compléter ça, c'est vrai qu'il y a la possibilité en tout cas d'utiliser Tilt par exemple, de manière automatique sur toutes vos réservations. Donc ça, c'est au moment où vous allez, faire le réglage de votre mode de collecte que vous allez pouvoir définir si vous voulez l'appliquer à toutes vos annonces. Et vous pouvez également, décider de ne l'appliquer par réservation. C'est aussi possible depuis Smiley, de ne pas l'appliquer automatiquement à toutes, vos réservations, mais d'aller sur des réservations spécifiques pour utiliser ce mode de collecte, ça c'est possible aussi. Et normalement, une fois que vous avez fait votre paramétrage, en effet, tout est fait automatiquement depuis Smiley. Et vous avez même aussi la visibilité sur si le montant de la caution a été collecté ou non. Depuis Smiley, vous le voyez sur votre réservation, il y a un petit tag qui affiche que ça a bien été collecté. Donc tout est visible depuis Smiley. Exactement, exactement. Donc voilà, Euh, bah, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à en mettre sur le chat. Ah bah, on a Benjamin qui demande, et peut-on décider dans l'appli de l'appliquer seulement aux réservations Booking et pas Airbnb? Oui, alors justement, c'est ce sur quoi je voulais rebondir. Il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais d'abonnement, c'est vraiment de la consommation à l'usage. Il n'y a pas de contrat d'exclusivité, vous faites ce que vous voulez, quoi. En quelque sorte, notre mission à nous, c'est de faire en sorte, évidemment, qu'une fois que vous êtes arrivé, notre service soit assez bien pour que vous ayez envie de rester et de consommer. Donc évidemment, plus vous demandez de caution, ben, et plus les cautions sont déposées, plus je suis content, c'est certain. Mais vous faites comme vous voulez. Il y a vraiment, vous pouvez vous inscrire, demander une caution par an, une seule dans toute votre vie ou 10 000 par jour. Il y a pas de frais fixes, quoi. Il n'y a pas d'engagement au-delà de la demande de caution et de la caution qui sera effectivement déposée, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Euh, je sais pas, Benjamin, est-ce que ça répond à ta question? Ah, pas du tout. Pas du tout. Alors, vas-y, Non, je pense qu'en fait la question, une oui, c'est de chance. savoir s'il est possible, j'imagine, de manière Ouais, automatisée, en fait, de dire est-ce que je peux le mettre que à mes réservations Ah bah Booking oui, et oui, pas oui, à mes oui, réservations. bien ouais, sûr. Ouais. Ah, alors techniquement, tout va se gérer dans Smiley. C'est-à-dire que c'est dans ouais, Smiley que vous allez mettre le lien et c'est dans Smiley que vous allez dire bah, dans telle notification, je mets une demande de caution et dans telle notification, je ne la mets pas. Donc moi, personnellement, je ne connais pas assez Smiley pour dire comment j'oriente mes notifs. Mais voilà, c'est ouais, vraiment lié. Oui, c'est vrai que j'ai pas du tout répondu. Je répondais sur la partie tarif uniquement en disant, voilà, vous pouvez le faire. Parce évidemment, la plupart de nos propriétaires, pour être franc, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'en général, sur Airbnb, ils ne demandent jamais de caution. Et ils les demandent plutôt sur Booking. Alors, il paraît, j'ai entendu dire que Booking, en plus, a arrêté d'autoriser, non, de gérer eux-mêmes des cautions. Donc, ça augmente un peu le trafic pour les réservations de Booking. Mais sur Abritel, sur Le Bon Coin, voilà, ils demandent des cautions. Et sur Airbnb, non. Ou alors, j'ai un autre cas aussi, c'est un propriétaire qui ne demande pas sur Airbnb, mais qui en demande quand même une, uniquement pour l'accès à un vélo qui est dans le logement. Et donc, elle ne demande pas de caution sur la location du logement lui-même, mais si jamais le locataire, une fois sur place, veut utiliser les vélos qui sont cadenassés, il y a une demande de caution qui est faite, et là c'est une caution tilt. Donc vraiment, c'est vraiment lié à la notification Smiley. Alors, peut-être que Maud ou Bruno pouvez répondre mieux que moi là-dessus. ouais.
Oui, mais justement, dans la notification Smiley, on va pouvoir filtrer sur la source. Si je repars de mon partage d'expérience, nous, effectivement, on la demande pas sur Airbnb parce que on a eu trop de friction dans le passé. En fait, on passe trop d'énergie à argumenter avec les voyageurs qui ont, Ouais. enfin, qui ont leurs habitudes sur Airbnb et qui veulent pas déposer de caution quand ils ont réservé sur Airbnb. Même si c'est maintenant, on a la possibilité de l'indiquer au moment du paiement sur Airbnb, ça peut être expliqué noir sur blanc qu'il y aura une caution en dehors d'Airbnb. Dans la pratique, ça représente énormément de friction voyageurs au moment où on leur demande. Donc, on a fait le choix d'exclure Airbnb. Donc là, c'est juste un filtre dans la notification. En fait, dans Tilt, il y aura bien la caution qui sera créée, mais en fait, elle est jamais envoyée. La demande est jamais envoyée au voyageur. Donc c'est tout Alors à ça, fait possible et ça entraîne aucun surcoût. et surtout que, bon, évidemment, c'est pas ça qui va augmenter le volume de demande de caution, mais les équipes d'Airbnb que j'avais interrogées m'avaient dit, de toute façon, le taux de transformation sur Airbnb avec ou sans caution, en général, est plus faible que enfin, quand il y a une demande de caution, c'est plus faible que quand il n'y a pas de caution. Oui, ouais, ça me surprend pas. Ouais. Et puis c'est vrai qu'ils communiquent beaucoup sur leur offre Air Cover pour dire non, non, mais vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Ouais, nous, on sait qu'on a notre garantie avec Aircover est plus faible. On n'a clairement pas la garantie de pouvoir encaisser. C'est un choix qu'on fait, dire bah voilà, il y a trop de friction à essayer de le demander. Les cas où on a demandé enfin, un encaissement sont quand même très faibles. Voilà, quand ça arrive et qu'on n'arrive pas à faire marcher Aircover, bah, on prend à notre charge. Ça fait partie du business. On essaie de faire en sorte que ce soit le plus rarement Ouais, possible, ça arrive. mais c'est un risque qui peut arriver. Mm. Ok, top. Benjamin, confirme-nous bien que ça répond à ta question, mais a priori, je pense que c'était plus ça, en effet, la Oui, question. oui. Ah oui, bon, bah, tant mieux. Ouais, bah, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, pareil, dans le chat. On est là pour ça. En plus, on a Bruno pour compléter, pour nous donner son Exactement. retour d'expérience, donc c'est encore mieux. C'est disponible en 4 langues aussi, parce que je pense que vous drainez pas mal de locataires Ah ouais, étrangers. c'est un bon point, ouais. Ouais, ouais. Donc je précise, c'est le locataire qui choisit sa langue au début du parcours dépôt. Ouais, et il y a un aperçu d'ailleurs dans le Et manuel qui vous sera envoyé. Il y a un aperçu aussi de l'interface client pour que vous voyez à quoi ça ressemble au moment de la demande de collecte. Donc c'est quand même pas mal de visualiser aussi à quoi ça ressemble. Et en effet, bah, en fait, après, si vous êtes intéressé de travailler avec Tilt, bah, on va vous envoyer la présentation, mais c'est vraiment assez simple. Et en effet, ce que Frédéric dit, enfin, vous pouvez l'utiliser en fait vraiment. Bah, c'est assez flexible, quoi. Vous pouvez l'utiliser, vous le tester, l'utiliser sur certaines réservations, voir comment ça fonctionne. Et en fait, à se créer une interface et vu que c'est de toute façon à la collecte de caution que la facturation se fait, il est tout à fait possible même de créer un compte et d'aller regarder à quoi ressemble la plateforme, comment ça fonctionne. Vous avez juste à installer l'application dans l'App Center et ensuite vous allez tout de suite arriver sur votre plateforme Tilt pour visualiser à quoi ça ressemble. Exactement. Mais super, bah Voilà, écoute, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. parfait. Merci en tout Donc, cas pour toute comment? Merci pour toute cette organisation et participation et attention de chacun. Ouais, avec grand plaisir. Merci beaucoup Frédéric pour ta présentation. Je pense que c'était très intéressant, même ne serait-ce que aussi les recommandations que vous pouvez donner de vos retours d'expérience Mm. sur les bonnes pratiques à appliquer sur comment bien collecter la caution, comment avoir une expérience voyageur qui soit la meilleure possible. Parce qu'en effet, c'est pas la partie la plus agréable et Mm. pendant le voyage, on va dire. Mm. Donc, faire en sorte que ce soit le plus fluide possible, c'est top que vous ayez créé un outil qui permette ça. Mm. Donc, euh, donc ouais, merci beaucoup. Et puis encore une fois, on vous envoie tout ça juste après la présentation. Donc, vous aurez tous les éléments pour regarder ça à tête reposée. Et on vous partagera aussi l'enregistrement du webinaire. Très bien. Bah, merci beaucoup à tous. Bonne journée. Très bonne Merci. journée. À bientôt. Bye bye. Au revoir.